Nous remercions Dieu pour ce vendredi. Comme on se retrouve encore pour nous enseigner la parole de Dieu. Comme je vous avais fixé le rendez-vous qu'on puisse se voir le vendredi à 9h pour suivre la prédication. Le mercredi, nous avions parlé sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore poursuivre, mais avec un autre thème. Mais nous allons d'abord prier. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Toi, tu nous as montré la journée d'aujourd'hui, le Seigneur. La journée est très bonne. Nous sommes en ta présence, Seigneur Jésus, pour prêcher la parole que tu nous as laissée pour ces enfants. Ces paroles qui nous renforcent. Ouvre les oreilles de ton peuple, qui suivent l'enseignement de ce jour, qui la nourrissent, qui deviennent forts, le Seigneur de gloire, qu'ils aient la foi, qu'ils aient la connaissance, qui peuvent leur faire asseoir dans leur cœur. Merci notre Seigneur, pour que tes personnes ne tergiversent pas dans la parole. Que la gloire te révèle, le Seigneur, le Seigneur. Parce que ta parole nous vivifie. Ta parole nous conduit dans les bons chemins, pour que nous ne puissions pas tomber. Merci notre Seigneur. Utilise-moi, que je puisse prêcher ces paroles. Parle avec moi comme tu avais parlé avec le cheval de Balaam. Seul, je ne peux rien faire. Ma force c'est toi. Que l'esprit de puissance me conduise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons parler la parole de Dieu aujourd'hui dans Psaume 139, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Mes jours de la vie sont inscrits sur ton livre avant qu'aucun d'eux existe. Aujourd'hui, je vais parler sur le thème « Mes jours de la vie sont inscrits sur ton livre avant qu'aucun d'eux n'existe ». Mes jours de la vie sont inscrits sur ton livre avant qu'aucun d'eux n'existe. Ce sont les paroles prononcées par David. Lui qui fut le roi des Juifs. Il dit qu'avant que je ne sois né, toi tu m'as connu, toi tu m'as établi, toi tu avais calculé les jours de ma vie sur la terre. Je vais enseigner parce que je vois que beaucoup de gens sont dans l'oubli. Nombreux sont dans l'oubli total. La plupart ne savent pas qu'ils sont passagers sur la terre. Ils ne savent pas que les jours de vie sont comptés, maîtrisés par Dieu. Les hommes ne savent pas que les jours peuvent être expirés. Ils sont bien calculés. Écrits dans la Bible. Les hommes pensent qu'ils peuvent demeurer éternellement. Nous sommes passagers. Non, nous sommes passagers. Nous sommes passagers. Dieu a établi les jours de l'homme et il les a bien calculés. Et ces jours sont inscrits dans la Bible. C'est ce que dit la Bible. Pour que nous puissions apprendre cette connaissance et la maîtriser. Parce qu'un jour on ne sera pas sur la terre. Pour que nous ne puissions pas nous impliquer dans les choses de ce monde. Je vois la plupart des gens, ils sont beaucoup appuyés à leur tribu. Ils sont beaucoup attirés par leur nation. Ils pensent qu'ils resteront éternellement. La plupart, ils estiment les choses de ce monde. Ils estiment qu'ils demeureront éternellement avec ces choses. C'est ce qui me pousse à prêcher cette prédication. Je vois que la plupart sont animés par l'esprit du tribalisme. Mais je me demande si on quittera ce monde. Là où tu iras, est-ce que tu sauras encore choisir? Tu sauras retourner pour parler de ce qui reste sur la terre. Tu ne sauras pas retourner. C'est pourquoi j'enseigne ce thème. Pour que tout le monde ait la connaissance. Les jours que Dieu t'a donné sur la terre,
ne sois pas distrait. Que ce soit les jours pour chercher Dieu. Que ce soit les jours pour chercher ta vie. Que cela soit les jours où tu sauras chercher ce que tu cherches pour la vie. Où est-ce que je passerai mon éternité? La fin de toutes choses passera. Qu'est-ce que tu seras? Tu seras qui? Si tu pourras t'interroger ainsi, tu te demandes là où tu es, d'où je viens, où je vais, qui est-ce que je serai? Interroge-toi. En ce moment-là, tu ne sauras pas regarder le monde. Tu n'auras pas le temps de regarder les choses de cette terre. Tu vas regarder les choses célestes. Tu chercheras Dieu énormément. Parce que la plupart de nos frères sont en pleine distraction. La plupart sont dans une grande distraction. Mais voir d'autres personnes mourir, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit pas quelque chose. C'est pourquoi je veux séparer les gens qui sont beaucoup attirés par les choses de ce monde, qui sont attirés par les tribus de ce monde, qui ont un mauvais langage, qui sachent qu'ils passeront. Là où tu iras, tu ne trouveras pas ta tribu. Là où tu vas aller, tu ne verras pas les choses de ce monde. Tu seras jugé par rapport à tes actes. Mes frères, suivez-moi bien cet enseignement. Si vous me suivez, ça sera une très bonne chose. Pour savoir combattre dans les cœurs. Savoir que c'est combattre, ça vient d'où? Ça vient de ce qui s'approche avec nos cœurs. Jérémie chapitre 1 verset 5. Nous allons d'abord lire Jérémie chapitre 1 verset 5 pour suivre ce que Dieu dit dans la Bible. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est ça. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Lorsque tu étais dans le sein de ta mère, moi je t'avais consacré. C'est Dieu qui parle au prophète Jérémie pour lui dire d'où il vient. Il vient d'où? L'homme est un produit de Dieu. L'homme est produit par Dieu. C'est Dieu le premier à dire que faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est Dieu qui avait préparé la terre pour placer l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a créé la terre. La terre n'appartient pas au diable. La terre appartient à Dieu qui a donné à l'homme. Si nous lisons dans Lévitique, Dieu dit: l'homme ne peut pas vendre la terre à un autre homme pour demeurer éternellement. La terre est à moi. Vous tous, vous êtes passagers. Alors je vais parler aujourd'hui pour dire les jours que nous sommes en train de consommer sur la terre, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Le jour dont nous connaissons que Dieu nous a donné comme notre bénédiction, pour que nous ne puissions pas distraire, que nous soyons dans la méditation, pour nous demander qui a créé le ciel. On peut avoir le jour et la nuit. Qui a établi ceci? Nous avons vu les eaux. Nous respirons. Qui nous donne le souffle de vie? Nous mangeons. Qui avait établi que nous puissions manger? Regardez par exemple nos marchés ici à Kinshasa. Regardez combien de gens sont là. Tout le monde mange chaque jour. Lorsque tu pars au marché, lorsque tu regardes ce qu'on vend pour manger,
manger. Tu calcules la population. Tu vas voir que c'est insuffisant. On peut acheter un seul jour et que ça prend fin. Mais ça ne termine pas. Les gens mangent du jour au jour. Les choses ne se terminent pas. C'est le calcul de Dieu. Lui qui avait établi ça pour l'homme. Mais on ne va pas s'accrocher à la nourriture. Que la nourriture ne reste pas comme besoin primaire. Nous devons connaître la personne qui a établi la nourriture. Connaissons sa volonté. Il dit à Jérémie, avant que tu eusses conçu par ta mère, je t'avais établi. Lorsque tu étais dans les seins de ta mère, moi je t'avais consacré. Donc c'est Dieu qui place l'enfant dans les seins de sa mère. Il sait pourquoi il t'a placé. Il sait pourquoi il t'a établi sur la terre. Si tu es sur la terre, tu n'es pas là pour combattre. Tu n'es pas là pour hériter la terre éternellement. Tu n'es pas là pour refuser les autres. Sur la terre, tu es venu pour connaître celui qui t'a créé, pour aimer ce qu'il a créé, pour le servir, pour le glorifier, pour le respecter, marcher dans sa volonté. Tu n'es pas venu sur la terre pour combattre les autres. Tu ne viens pas sur la terre pour t'occuper de tout ce qui est de ce monde. Mais un jour tu partiras. Alors pourquoi tu luttais? Tout ce que tu luttais, tu vas laisser à qui? Tout ce que tu as lutté, tu vas laisser ça à qui? Alors si tu connais cette chose, tu ne vas pas beaucoup te combattre. Tu ne vas pas fournir beaucoup d'efforts. Est-ce que tu connais le nombre de jours que tu as déjà vécu, que tu as déjà consommé? Mais aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui te reste. Tu ne sais pas qu'il reste combien de jours. Tu vas lutter avec les choses de ce monde. Et tu te demandes comment tu vas vivre longtemps pendant cette vie. Si tu t'interroges ainsi, tu vas réfléchir, tu vas t'incliner, tu vas chercher Dieu. Pour que lorsque tu meurs dans le Seigneur, tu auras la joie. Parce que la Bible dit, ceux qui meurent dans le Seigneur, heureux sont-ils. L'Esprit dit, oh, qu'ils se reposent par rapport à leurs œuvres. Leurs œuvres les accompagnent. Tu n'iras pas avec aucune autre chose, seulement tes actes. C'est seulement tes actes, mon ami. Tu n'as pas aucune autre chose qui va t'accompagner. J'insiste beaucoup pour la distraction qui est à Kinshasa, qui est en Afrique, qui est dans le monde. Si vous regardez le monde entier, les gens parlent que des choses de ce monde. Mais lorsque tu iras, tu laisses les choses de ce monde. Tu dis que l'histoire reste. Oui, je te crois. Lorsque l'histoire va rester, c'est ce qu'on va parler de cette situation. Mais là où tu vas aller, tu auras quelle histoire? Tu auras quelle histoire devant Dieu? Oh, il fallait que tu te présentes devant Dieu pour lui présenter les bonnes œuvres que tu as fait sur la terre. Comment tu marches avec Dieu? Le travail que tu as fait pour Dieu. Parce que Dieu est amour. Tu dois aimer ton prochain. Dans l'amour, il y a le pardon du péché. Dans l'amour, il y a le pitié. L'amour, c'est pardonner les autres. Mes amis, rappelez-vous de ces choses dont je parle, que ça reste dans vos cœurs. Prenez cette prédication très bien. Sache que demain, qu'est-ce que je serai? Si tu connais ce que je dis, tu vas apprendre comment marcher avec Dieu. Tu vas sortir dans l'oubli. Chapitre 14, premier verset. Nous allons lire Job chapitre 14, verset 1er, virgule 5, mais nous lisons d'abord le verset 1er. 14 chapitre 14, pardon, verset 1er, virgule verset 5. Job chapitre 14, verset 1er, virgule verset 5. Mais l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. L'homme né de la femme, sa vie est courte. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Ses jours sont remplis de souffrances. Les hommes ne savent pas cela. Sur la terre, les hommes souffrent beaucoup. Sur la terre, il n'y a que des malheureux.
Même Seigneur Jésus dit que sur la terre vous êtes des malheureux. Celui qui va persister jusqu'à la fin va sauver sa vie. Même quelques peu de jours que Dieu nous a donnés. Job dit qu'ils sont remplis de souffrances. Ils sont remplis de malheurs. La terre où nous sommes, la terre des péchés, la terre des vers, la terre des famines, la terre où les hommes s'entretuent, la terre où il y a des haineux, la terre où il y a des gens qui conjurent contre les autres, la terre des prostituées, la terre des sorciers et des féticheurs, la terre où nous habitons, la terre des pécheurs. La terre était abîmée depuis le jardin d'Éden, depuis Adam, notre ancêtre. Il avait abîmé la terre. C'est dû par Satan. Satan avait menti. Le monde était abîmé. C'est pourquoi les souffrances nous touchent. Nos jours sont devenus délimités, sont réduits selon le péché que nous avons. Alors nos jours sont réduits. On dit qu'ils sont remplis de souffrances. Nous mangeons difficilement, vêtir difficilement, trouver des travail difficiles, dormir difficile, les maladies sur le cœur, sur le corps. Même si tu vis dans de très bonnes conditions avec de beaux appartements, tu verras la maladie te toucher. Et pourquoi tu vis dans la propriété, tu vois la maladie te toucher. Pourquoi? Nous vivons avec les démons. La terre où nous habitons, Satan est sur la terre pour faire souffrir les hommes. Nos jours sont limités, mais remplis de souffrances. Les hommes ne savent pas ceci. Les jours que nous avons, les jours où les gens pensent beaucoup, les gens ont beaucoup de soucis, les gens réfléchissent beaucoup, les élèves souffrent, ceux qui ont fini souffrent, ceux qui ne sont pas dans les mariages souffrent, et ceux qui sont dans le mariage souffrent, ceux qui ont donné naissance souffrent, ceux qui n'ont pas d'enfants souffrent. Vous trouverez qu'il n'y a personne qui vit tranquillement sur la terre. Tout ceci nous enseigne pour savoir chercher le maître suprême, le Seigneur des cieux et de la terre, le maître des cieux et de la terre, le Seigneur qui règne sur les hommes, lui qui avait créé les jours, qui avait créé l'homme et qui lui avait donné le souffle de vie. C'est Dieu qui nous sauve, c'est Dieu qui nous aide. Les jours que nous avons, que nous soyons associés à Dieu, que Dieu soit notre associé, pour que nous puissions marcher avec lui et demeurer avec lui, pour que Dieu puisse nous aider et nous conduire, pour que nous ayons la paix pendant ces jours que nous avons. Malgré la souffrance, Dieu existe. Il peut nous aider, il peut marcher avec nous. Oh Dieu du ciel, que cet enseignement entre dans les cœurs des hommes, que les hommes le reconnaissent, que les hommes conduisent à travers la parole. Puisque les hommes voient d'autres mourir, mais ils ne savent pas réfléchir. Ils ne voient pas un être comme lui mourir. Ils pensent que c'est une blague. Mais ils ne savent pas que lui, comme celui-ci est mort, il va aussi mourir. Qui se demande, après ma mort, qu'est-ce qui sera? Qu'est-ce qui sera? Parce que le Seigneur nous enseignait, après notre mort, il y a deux endroits. Il n'y a que deux endroits. Il y a repos. Il y a des endroits de repos. Là, nous appelons la place où les hommes se reposent. La première place où tu peux aller, lorsque tu vas mourir dans le Seigneur, tu iras dans le paradis là où habite Abraham. Si tu vas mourir dans tes péchés, tu vas aller dans le séjour des morts. Là où l'homme riche avait habité. C'est ce que Jésus nous dit. Et à la fin, lorsque Jésus
Jésus reviendra, lorsqu'il y aura le dernier jugement, les hommes iront en éternité. Il y en a qui iront en enfer, qui iront dans l'enfer rempli de feu et qui vont être dissous éternellement. La Bible ne nous a pas caché. La Bible nous a montré l'après notre mort. Tout le monde, tout homme partout où il ira. Mais sur la terre, il y a la souffrance. N'accepte pas d'aller souffrir encore. Parce que Jésus avait regretté lorsqu'il a été trahi par Judas. Il dit qu'il aurait fallu que cet homme ne soit pas né. Parce qu'il va souffrir éternellement. La souffrance éternelle. C'est pourquoi la Bible dit aimez-vous. Parce que si tu es aîné, si tu es rancunieux, tu portes des rancunes dans ta subconscience, tu verras là où tu vas aller. Regarde là où tu vas demeurer. Si tu es féticheur, si tu es des débauches, si tu es dans les sciences occultes, si tu es voleur en train de voler, si tu es tueur, regarde là où tu vas aller. Mon message, je veux que tu le médites. Tu changes même ton cœur. Si tu manquais le respect, tu insultes les gens, tu insultes même tes supérieurs, tu manques le respect dans ton cœur, regarde là où tu iras. Mon fils, que cette prédication puisse te faire retourner 5 pas en arrière. Médite cet enseignement. Fais une repentance sincère. Comme l'enfant qui était allé se prostituer après avoir hérité la richesse chez son père. C'est lui qu'on appelle l'enfant prodigue par Jésus-Christ. Il était retourné devant son père. Son père l'avait récupéré. Les dieux que nous prions, il est le Dieu de la récupération. Si tu médites mon enseignement, même si tu vas t'égarer, tu retournes à Dieu, Dieu ne va pas t'abandonner. Parce qu'il dit dans la Bible, il dit, même si tu t'égares à droite ou encore à gauche, tu entendras la voix derrière toi dire, voici les chemins où tu peux marcher, où tu peux marcher, pour que tout le monde qui est égaré. Parce que quand tu vois la nuit et le jour, comme d'habitude, dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Il y aura un jour où tu chercheras pour te réveiller. Il y aura un jour où tu vas te retrouver à Maman Yemo. Il y aura un jour où tu vas te retrouver à Saint-Joseph. Il y aura un jour où tu te retrouveras à Bondeko. Pour ne pas avoir la force de quitter les lits d'hôpital et sortir. On te sort de là directement à la morgue. On te sort de la mort jusque dans les cimetières. Et c'est fini pour toi. Les maisons, même si tu avais construit un étage, elles vont rester. Les voitures, même si tu en avais de quelle marque, elles vont rester. La gloire, même si tu en avais à quel niveau, la célébrité va rester. Les femmes, même si tu en avais prises pour tout Kinshasa, ça va rester. L'argent, même si tu avais placé dans n'importe quelle banque, ça va rester. Mais mourir dans le Seigneur, connaissant Dieu, c'est quelque chose de très bien. C'est très important de marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus, c'est très important. Même si tu as étudié jusqu'à quel niveau, même si tu as ensorcelé les gens à quel niveau, même si tu as étudié quel type d'école, la connaissance ira avec toi dans la vie. Ça sera sans trace. Il n'y aura plus rien. Mes amis, Jésus dit, la souffrance quotidienne est correcte. D'abord, cherchez le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa bonté. Ce que nous devons chercher sur la terre, c'est la volonté de Dieu. Dieu avait envoyé Jésus. La venue de Jésus, c'est sa volonté. C'est pour que nous puissions connaître Jésus de gloire, que nous puissions sortir des choses anciennes et savoir marcher avec Jésus.
Ces jours nous ont donné pour marcher avec Jésus. Dieu nous a donné encore la chance. Comme j'enseigne aujourd'hui, tu as encore la chance. Même si tu étais déjà abîmé, à travers cet enseignement, tu peux récupérer Dieu. Tu peux retourner devant Dieu. Même si tu étais égaré de quelle manière, Dieu d'amour et de bonté. Dieu d'amour et de bonté. Il dit que tes péchés, même s'ils sont rouges, ils seront blanchis comme la neige. Même s'ils sont rouges comme le sang, ils seront propres comme les poils des agneaux. Tu vas retourner devant Dieu. Mes frères et sœurs, nous allons lire Psaume 89, verset 47 en d'autres langues et 48 en français. Oui. 48 en français. Tu as... Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Non. 88, mon français. Psaume chapitre 89, verset 48 en français. Rappelle-toi ce qui est la durée de la vie. Oui. Et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Rappelle-toi ce qui est la durée de ta vie. Ta durée est très courte. Dieu a créé l'homme quelque chose d'inutile. Mais l'homme représente Dieu. L'homme est ambassadeur de Dieu sur la terre. L'homme est l'image de Dieu. Mais dans cette chair, il n'a pas beaucoup de jours. Il n'a pas beaucoup de jours. Malgré il est dans l'image de Dieu. Malgré il représente Dieu. Parce que toi tu ne verras pas Dieu. On voit Dieu à travers l'homme. Parce que Dieu agit avec l'homme. Dieu avait dit, Jésus avait dit à son disciple Thomas ceci: lorsque tu me vois moi, tu vois le Père. Lorsque moi je prêche aujourd'hui, lorsque tu me vois, tu vois Jésus. Parce que Jésus dit, celui qui vous croit, il m'a cru. Ceux qui me croient croient en celui qui m'a envoyé. Alors lorsque moi je suis devant vous, Jésus est à moi. Il dit à Thomas, tu ne crois pas que le Père est à moi? Moi je suis dans le Père. Moi aussi. Lorsque je suis devant vous, crois ceci, Jésus est à moi. Et moi et Jésus, nous sommes dans le Père. Lorsque je suis là, je représente Jésus sur la terre. Tu ne verras pas Jésus se tenir physiquement. Toi tu ne sauras pas voir Jésus physiquement. Mais tu vas me voir, moi ton pasteur. Lorsque tu me vois, tu vois Jésus. Lorsque tu vas refuser, mais les paroles que je prononce, que j'enseigne chaque jour, tu vois que tu es guéri. Tu vois les maladies finir sur toi. Tu vois le travail de tes mains avancer. Tu vois les cordes qui t'avaient lié se délier. Tu vas vivre les merveilles de Dieu. Tu vas désormais vivre les merveilles de Dieu. Lorsque tu vas vivre les merveilles de Dieu, parce que tu vois ces choses, lorsque tu les regardes, c'est à partir de l'enseignement. Alors pourquoi tu n'acceptes pas? Pourquoi tu doutes? Alors les jours de celui qui prêche ne sont pas longtemps. Ça veut dire que l'homme est comme la fleur. Il sera là le matin, le soir il ne va pas exister. L'homme est comme les herbes. Ils sont importants pendant le matin, mais le soir on va les brûler dans les feux pour préparer. Nous sommes passagers. On va passer comme fit nos ancêtres. Nous n'allons pas rester éternellement sur la terre. La terre est pour les passagers. Nos jours sont limités. Les enfants, je vous exhorte, je vous prie, comme les étrangers, les passagers sur la terre. Il n'y a pas beaucoup de temps qu'il faut rester distrait. Nous n'avons que le temps qu'il faut rester dans la méditation, méditer la parole de Dieu. C'est le temps de chercher Jésus et marcher avec lui. C'est le temps de craindre Dieu. C'est le temps de respecter les hommes. C'est le temps d'aimer tout le monde. C'est le temps d'éviter les problèmes avec les autres. C'est le temps qu'il faut demeurer et rester en présence de Dieu.
Restez chercher Dieu. Ce n'est pas le temps de rester distrait. Regardez la limite du jour de l'homme sur la terre. Même ce jour, on ne nous a pas donné de la même façon. Tu pourras voir moi ici âgé en train d'avancer encore. Tu verras même un petit, il meurt avant. Tu ne sais pas ce que Dieu planifie. Les jours même, Satan peut les couper. Et il peut te faire traverser avant que tes jours n'arrivent. Pour manque de connaissance de Dieu. Pour ne pas avoir l'espoir en Dieu. Lisez le verset 5 de Job. Job 14, verset 5. Job chapitre 14, verset 5. On l'a pas lu, on l'avait sauté. Oui. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué les termes qui ne saura franchir. Oui. Les jours de l'homme sont établis par Dieu. Job dit que si tes jours sont établis par Dieu, si tes mois sont calculés que tu pourras durer autant de mois, tes limites déjà établies, comment tu pourras les transgresser? Les jours déjà établis, mais cachés. C'est pourquoi j'ai toujours dit que l'avenir appartient à Dieu. C'est Dieu qui cache à l'homme. Si l'homme savait que mes jours sont limités à tel moment, il aurait pu se préparer pour éviter toute autre chose. Mais l'homme ne sait pas ses limites. Mais la parole de Dieu nous avertit pour que chaque homme sache ses limites. Les mois sont comptés et placés au ciel par Dieu. Même tes jours sont comptés. Tes années sont comptées. Lorsque le moment va sonner, tu ne vas pas sauter. Comme Job dit, lorsque les années passeront, j'irai dans le chemin qui n'a pas de retour. Le jour va s'arrêter. Le jour va fermer sa gueule. Il va fermer sa bouche. Le jour où tu ne sauras pas parler. Le jour où tu mourras. Le jour où on dit qu'il va fermer sa bouche. Ceux qui vont rester vivants, le jour parle encore devant eux. Alors il dit que la tombe m'attend. Ça veut dire que tout le monde, la tombe l'attend. Il n'y a personne dont la tombe ne va pas attendre. La mort, quelle que soit la manière, la Bible dit, ce qui est établi pour tout homme, c'est pour mourir. Mais à la fin, il y aura le jugement. Et pourquoi il y aura le jugement? Pour les jours que Dieu t'a donnés. Tu avais ramené tes jours comme si t'appartenais. Tu avais pensé que c'est ton grand-père ou ton arrière-parent qui t'avait donné. Tu avais transgressé la grâce de Dieu pendant ce jour qui était rempli de mauvaises choses devant toi. Tu avais abîmé ce jour. C'est pourquoi on va te juger. Tu ne te souviendras pas des jours de la prière de Dieu. Tu n'avais pas pensé à te purifier pour tes péchés. Tu avais oublié toi. Tu avais pensé que c'est toi la finale. Lorsque tu retrouvais ton corps avec la force, lorsque tu étais en train de bien t'habiller, lorsque tu avais beaucoup de nourriture sous ta table, lorsque tu parlais très bien dans beaucoup de langues français, lorsque tu imaginais le nombre de tes diplômes, tu avais oublié. Tu n'avais plus pensé que les jours finiront. Mais les jours te finiront. Et tu resteras assoiffé. Tu restes assoiffé des jours. Tu restes assoiffé des jours. Alors il faut savoir ces choses. Les jours sont limités. Si tu regardes dans la Bible, le premier Adam, il avait vécu plus de 900 ans. 930 ans. Si tu regardes les générations d'après, on avait commencé à réduire les années. Si nous lisons le problème du patriarche Abraham, il a vécu 175 ans. La Bible dit qu'il était mort rempli, rassasié de jours. Abraham. Moïse dit,
nos années, si elles peuvent être totales, elles peuvent aller jusqu'à 70 ans. Si on résiste, on peut encore aller jusqu'à 80 ans. La durée ou la longueur va nous donner un grand travail. Mais si tu regardes la plupart des gens, pour atteindre 70 à 80 ans, ça devient difficile. Ça devient compliqué. Les heureux arrivent jusqu'à ce jour. À cause des péchés. À cause des péchés. Les autres meurent avec beaucoup de force. Ils meurent tout en étant forts. Pourquoi ces gens meurent? À cause des péchés. Quelqu'un peut parler un petit mot, mais tu t'énerves. Tu prends des grandes décisions. Tu prends des mauvaises décisions. Tu refuses même de prier. Tu fais beaucoup d'analyses. Tu fais des fausses analyses. Mais où est la place de Dieu? Sur la terre, croyons. Les souffrances viendront. On peut encore nous parler de n'importe quoi. La guerre peut arriver. Mais Dieu existe. Sache que Dieu est là. Sache que ces jours sont limités. Les jours que Dieu m'a donné, que je travaille pour lui. Parce que devant moi, je ne serai pas éternel. J'irai et la terre restera. Job dit ces jours sont remplis de malheurs. Les insultes que les hommes sont objets aujourd'hui, les mauvais langages devant les hommes aujourd'hui, le manque de biens, même la sorcellerie. Ce sont les choses que nous disons que les jours sont remplis de souffrances. Comme aujourd'hui, regardez le monde entier. On a fermé, on a dit que les hommes ne prient pas. Pour la pandémie qui a traversé le monde. Vous verrez les gens fuir la pandémie. Ils ont peur de la pandémie. Ils observent toutes les conditions. Ils marchent avec les cache-nez. Ils se lavent les mains régulièrement. Mais ils ne nettoient pas leur cœur. Mais ils ne craignent pas Dieu. Ils craignent la pandémie. Mais ils ne savent pas craindre Dieu. Mais Jésus nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez celui qui tue l'esprit et l'envoie dans l'enfer. C'est celui que vous devez craindre. La mort charnelle est inutile. Nous dormons. Jésus va nous réveiller pour que chacun prenne ses actes et marche comme il marchait avec. Aujourd'hui, nous voyons tout le monde. Ils observent les règles barrières contre le coronavirus. Mais Jésus est plus fort que Corona. Corona est passager. Il est en train de passer, il passe. Il est affaibli. Il n'est plus fort. Le sang de Jésus l'a vaincu. Regardons Dieu. Job 7:6. Nous lisons Job chapitre 7 verset 6. Job chapitre 7 verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent. Plus d'expérience. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent, plus d'espérance. Les jours passent. Ils arrivent même à la fin. Mais moi je n'ai pas d'espérance. Il faut mourir avec l'espérance. Comme Abraham, Isaac et Jacob étaient morts. La Bible dit que ces gens étaient morts. Mais ils n'espéraient pas en les choses de ce monde. Ils espéraient en Dieu. Ils ont pensé à la nouvelle vie. Ils ont pensé à la nouvelle cité construite par Dieu. La cité où il n'y a pas famine. La cité où il n'y a pas de mort. Où il n'y a pas de problème. Où il n'y a pas d'injustice. Ils ont pensé à cette cité. La Bible dit qu'ils avaient l'espérance des choses de ce monde. S'ils avaient cette espérance, ils deviendraient éternellement. Mais parce qu'ils n'avaient pas l'espérance de ces choses de ce monde, ils ont pensé à la cité.
La cité construite par Dieu. Les 3 hommes, on les avait montré la terre de Canaan. Même la longueur de la main, il n'avait pas touché. Il n'y en avait pas de problème. Il pensait à Dieu. Les choses que nous regardons de ce monde, ce sont passagères. Les choses sont passagères. Mais tu peux arriver à la fin. Tu n'as même pas un petit espoir. Tu meurs comme un ver. Tu meurs comme un animal. Tu meurs comme un poisson dans l'eau. Tu meurs comme un oiseau du ciel. Mais si tu es l'homme de l'image de Dieu, comment tu peux mourir sans pour autant avoir l'espérance? Il faut mourir avec l'espérance pour que Jésus va te réveiller. Jésus va revenir. Dans la première résurrection, moi que j'ai une part, comme la Bible dit, les gens qui seront là à la première résurrection, ils seront heureux. Ce sont ceux-là qui vont habiter avec Jésus. Ils vont régner avec Jésus. Ils vont se reposer dans les milléniums. Ils vont reposer dans les milléniums. Ils vont régner avec Jésus de gloire. C'est ça l'espérance que l'homme peut espérer. Chez vous là, tu ne vas pas demeurer 100 ans. Tu ne vas pas demeurer 200 ans. Tu vas mourir. Tu vas partir. Mais on parle du repos. Dans la cité sainte, la cité que Dieu a établie, les hommes qui ont cru en Jésus, ils vont demeurer dans les milléniums. Ils vont se reposer. La durée de ce jour, nous péchons beaucoup. Mais ces jours sont établis par Dieu. C'est réparti pour chacun. Ce n'est pas de la même façon. Chacun a ce jour, l'autre a ce jour. Même la durée, ça vient de Dieu. Si tu marches bien avec Dieu, il va ajouter les jours. Ézéchias avait prié, on avait ajouté 15 ans à sa vie. Dieu est capable d'ajouter les jours. Si tu demeures bien avec lui, si tu as des bons projets, des bonnes choses que tu établis pour les hommes, la bonne pensée, la pensée propre, tu peux encore faire avancer le peuple de Dieu. Mais si tu t'établis pour disperser les hommes de Dieu, on va limiter tes jours. Tu vas partir plus vite. Tu vas mourir de plus qu'un avorton. Tu vas mourir de plus qu'un avorton qui n'a pas vu les jours. Il va te surpasser. Les amis, suivez ma prédication et méditez bien ces paroles. Ça va vous aider pour que vous ne puissiez pas marcher dans l'oubli. Sur la terre, nous sommes les passagers. Nous sommes les pèlerins. La terre où nous habitons, nous n'avons pas l'espérance de demeurer éternellement. L'espérance est là où nous allons. J'ai dit que nous connaissons bien le nombre de jours que nous avons déjà vécu. Mais nous ne connaissons pas ce qui nous reste. Voilà le problème. Nous restons le jour de la bonne année. Les gens fêtent. Les gens se réjouissent. La fête n'est pas mauvaise. Fêter, c'est une très bonne chose. Parce que vous avez vu une nouvelle année. Vous êtes en train de consommer vos jours. Mais lorsque tu fêtes, sache que tu es en train de soustraire. Tu n'es pas dans l'addition. Tu es en train de vider tes jours. Les jours sont en train de se terminer. Lorsqu'on dit que tu as ajouté autant d'années, sache qu'à ce qui reste, tu as réduit. Comme quelqu'un qui a $100, lorsque tu enlèves 20, tu restes avec 80. Lorsque tu enlèves 40, tu restes avec 40. Si tu enlèves 30, tu restes avec 10. Ça c'est fini jusqu'à la fin. Tu vides tes jours. Sache que lorsque j'ai fait, je suis en train de réduire les jours que je cherche Dieu. Je demeure en Dieu. Je prie Dieu avec sainteté. Que je sois saint. Que je sois ami de Dieu. Pour que je puisse marcher avec lui. Pour que le jour de ma mort, que je puisse mourir la mort des justes. Balak avait dit, Bélam avait dit à Balak, je vais mourir la mort des justes, la mort des personnes saintes. C'est cela que tu peux chercher. La mort que meurent les saints. Comme Dieu dit, la mort de mes saints est très importante devant mon Dieu. Oh mes amis, je parle des jours.
Ce que je parle, j'entre dans la profondeur de jour. Je ne peux pas parler le jour comme la parle. Je peux expliquer comment les jours passent. Sors des tribus, sors de l'amour des choses de ce monde, sors de la haine envers les autres, sors des insultes envers les autres. Si tu dis que c'est petit homme, tu insultes Dieu. Lorsque tu dis qu'il regarde ses petites dents, tu insultes Dieu. Lorsque tu regardes son petit front, tu insultes Dieu. Les mauvais langages que tu tiens, c'est une insulte devant Dieu. Tu insultes Dieu. C'est Dieu qui t'a établi comme son image. Aime tout le monde. Même s'il est comment? Même s'il marche, il est pauvre, malheureux. Même s'il a une taille médiocre. Même si l'homme a les yeux rouges. Même s'il a les pieds qui sont difformes, toi tu dois l'aimer. C'est la créature de Dieu. Même s'il est pygmée, il ne faut pas tenir un mauvais langage. C'est lui de toute nation, de toute tribu. C'est ton frère. Il ne faut pas les refuser. Il ne faut pas parler mal contre lui. Parce que c'est les domaines de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas des domaines de Dieu, ils peuvent parler comme ils veulent. Mais toi, si tu veux marcher avec Dieu, pour mourir la mort de Jésus, les jours que Dieu t'a donné, entre dans les chemins qu'il te donne. Marche dans ces chemins. Si tu sors de ces choses, tu appelles les autres comme les personnes ici. Ces gens-là, même s'ils ont des mauvaises pensées, même s'ils parlent mal avec un mauvais langage, même s'ils font l'injustice, toi tu n'as pas affaire avec eux. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais toi tu connais Dieu. Aime-le. Prie pour eux. Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Il veut que tout le monde l'accepte. Si tu les ressembles, comment tu pourras marcher avec Dieu? Tu ne seras pas comme eux. Même s'ils insultent, toi tu ne peux pas insulter. Jésus, on l'avait insulté, il n'avait pas répondu. On l'avait frappé, il n'avait pas répondu. Il avait prié pour eux. Marchons dans les chemins de Dieu. Aimons Dieu. Marchons avec Dieu. Pour que Dieu soit avec nous. Nous lisons les derniers livres. Psaume 102, 11, Psaume 103, 15. Psaume 102, 11, Psaume 103, 15. Psaume 102, verset 11. Psaume 103, verset 15. Je rappelle, Psaume 102, verset 11, Psaume 103, verset 15. Oui, nous lisons. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin. Oui. Et je me dessèche comme l'herbe. Bar chapitre 100. Mes jours sont comme l'ombre avant le coucher du soleil. Je serai séché comme les herbes. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin. Lorsque le soleil se lève avant de se coucher, l'ombre va suivre la direction du soleil. C'est comme marche nos jours. Lorsque le soleil arrive à 18h, il va s'affaiblir. La nuit arrive. C'est comme lorsque tu te réveilles le matin, tu as la force physique. Lorsque tu avances vers le soir, le corps est amorti. Il s'est fatigué. On te signale que tu es passager. Le chemin est là. Tu vas quitter pour que tu saches. Alors, tu vas te sécher comme les herbes. Alors, tu vas te sécher comme les herbes. Lisons 103, verset 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Oui. Il fleurit comme la fleur des champs. Les jours de l'homme sont comme l'herbe.
Il fleurit comme la fleur des champs. Les jours de l'homme sont comme l'herbe. Il fleurit comme l'herbe du champ. L'herbe qui ne reste pas éternellement. La fleur qui ne demeure pas éternellement. On compare le jour de l'homme inutile. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Tout est vanité. Seulement Dieu qu'il faut respecter. Il faut marcher avec Dieu. Connaître Jésus de gloire. Croire Jésus le Seigneur qui était mort sur la croix. Lui, le propriétaire du ciel qui nous justifie. Jésus, le salut des hommes. Jésus, le rédempteur. Lui qui sauve les hommes. Lui qu'il faut connaître. Lui qu'il faut marcher avec. Mourir en Jésus. Que Jésus soit ma vie. Que Jésus soit à moi. Tenez Jésus. Les jours qui te restent, tiens Jésus. Tu as conçu. Est-ce que tu connais comment tu vas accoucher? Peut-être tu mourras. Peut-être tu mourras avant d'accoucher, tu ne sais pas. Cherche Dieu, mon enfant. Sois avec Dieu, Seigneur. Les jours sont limités. Les jours sont réduits. Les choses que tu vois, même les mouvements de ce monde, vont s'arrêter. Les royaumes vont s'arrêter. Les règnes vont s'arrêter. Les royautés des rois vont s'arrêter. Toutes ces choses vont s'arrêter. Où seras-tu, mon fils? Incline-toi, je vais prier pour toi. Mon Seigneur et mon roi, ouvre à tes hommes cet enseignement. Que tout le monde sache que je suis passager sur la terre. Ces jours sont comptés dans les mains de Dieu. Il ne peut pas les sauter. Que tout le monde qui me suit, mon Dieu, qui espère en toi, qui te connaisse, qu'il croit en celui que tu as envoyé. Jésus-Christ est Seigneur, le chemin et la vérité. Jésus le salut des hommes, pour que les hommes aient le salut en eux, même s'ils sont morts, qu'ils meurent dans le Seigneur Jésus. Pour que ce jour-là, Jésus les réveille, qu'ils demeurent avec Jésus pendant 1000 ans. Lorsqu'ils quitteront le millénium, qu'ils habitent dans l'éternité, éternellement. C'est ça ton plan, mon Dieu. Ton plan soit connu par ces hommes. Seigneur, enlève les pensées humaines dans leur tribu. Enlève les pensées des hommes dans l'injustice. Enlève les pensées des hommes dans le tribalisme. Enlève les pensées des hommes dans les parler de ce monde. Enlève les pensées des hommes dans l'amour des choses de ce monde. L'espérance dans les choses de ce monde. Oh, c'est Dieu du ciel. Conduis tes hommes. L'homme travaille. Il cherche comment être élevé. Mais dans peu de temps, il trouve la pension. Il va rester à la maison. Qu'est-ce qu'il va encore faire, Dieu? Il a pris la pension. Qu'est-ce qu'il va encore faire, Seigneur? Mais ce que nous cherchons sur la terre, c'est quoi? Manger ne va pas terminer. Oh Dieu du ciel, tu ne nous as pas créés pour aimer les choses de ce monde. Jésus nous a dit, ne travaillez pas seulement pour la nourriture qui est passagère, mais travaillez pour la vie éternelle. Oh mon Dieu, que la connaissance soit avec nous, Seigneur. Que tous les enfants suivent, que tout le monde suive, les hommes et les femmes, mon Dieu, ceux qui me suivent, Papa, cette parole soit en eux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dimanche à 9h, on se retrouve encore. J'enseignerai un nouvel enseignement. Que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.